Bonjour à tous. Je dis en introduction juste un petit mot pour les gens qui nous suivent par l'application Zoom. Donc, j'ai coupé le micro de chacun pour avoir le moins de bruit de fond possible. Et dès qu'on aura terminé et qu'il y aura des questions, en présentiel et en distanciel, vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez. Voilà. Pour parler de cette question, pour laquelle je ne suis pas du tout spécialiste, les gens qui me connaissent savent que mon domaine de compétence est le christianisme ancien, la christianisation de l'Arménie et les premiers siècles de son histoire, de l'histoire de son Église. Toutefois, j'ai été invité à participer au dossier pour la canonisation, il est saint depuis longtemps, pour le doctorat de Saint-Irénée. Et à cette occasion-là, qui a duré plusieurs années, hein, ça fait partie des éléments importants du pontificat du cardinal Barbarin. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer le postulateur pour la cause de Charles de Foucault à Rome, qui s'appelle Bernard Ardura, et qui est un Français, qui fait partie des rares Français qui sont encore en poste à Rome, et qui est l'homme qui a eu la lourde tâche de déterminer si véritablement l'Église pouvait reconnaître un miracle pour la canonisation de Charles de Foucault. Et quand vous lisez les histoires importantes, je vous donnerai quelques titres en bibliographie, donc les histoires de la vie de Charles de Foucault, son passage en Syrie est évoqué en une ou deux lignes, parce qu'on considère que l'important est ailleurs. Et en fait, quand on gratte un petit peu, Charles de Foucault a écrit de nombreuses lettres, et il y a plusieurs lettres importantes sur lesquelles on peut se fonder pour développer ces 5-6 années qu'il a passées au Moyen-Orient, dans une époque terrible du Moyen-Orient, époque qui, vous allez le voir, années qui, vous allez le voir, ont joué vraiment un rôle important dans sa vie. N'étant pas moi-même un grand spécialiste du sujet, je me suis dit que pour moi, et peut-être pour vous, mais vous êtes probablement plus fin connaisseur que moi sur la vie de Charles de Foucault, je me suis permis de mettre quelques éléments introductifs sur un parcours un tout petit peu plus développé que ce qu'a fait Monsieur Secrétin. Ensuite, on verra un petit peu le contexte de l'Empire ottoman à l'époque où il arrive et les années tragiques qu'il a eu à vivre. Et enfin, on verra les quelques textes qu'il a écrits sur son expérience, sur l'importance de son expérience dans les années où il a vécu en Syrie du Nord. Donc, c'est quelqu'un qui naît, vous le voyez, en 1858 en France, dans une famille plutôt bourgeoise et chrétienne. Il perd rapidement ses deux parents, on est encore au 19e siècle, à une époque où les progrès de la médecine sont encore à venir. Il est élevé par ses grands-parents. Pendant ces années, on est sous la Troisième République, donc dans des lycées qui sont des lycées laïques, voire militants. Et donc, dans ces années-là, il s'éloigne de la foi. Il intègre Saint-Cyr en 1800, et il est, petite parenthèse, de la promotion de Philippe Pétain et d'un certain nombre des généraux de la Première Guerre mondiale. Enfin, celui qui me paraît important, c'est Philippe Pétain. Après ces années à Saint-Cyr, il a une vie dissolue, où il connaît bibliquement toute une série de femmes aux mœurs légères, et il passe dans un certain nombre de régiments dans lesquels ses états de service sont tout à fait médiocres. Et ensuite, il y a une première rupture, en 1883-84, où il va, à une époque où le Maroc n'est pas un lieu de destination à la mode, mais vraiment encore pour l'intérieur du pays, une terra incognita, et il va passer avec le rabbin dont vous avez le portrait sous les yeux, il va passer plus d'une année à explorer
l'intérieur du Maroc en se faisant passer pour un rabbin juif. Et il explique qu'il n'aurait pas pu visiter à cette époque-là un pays aussi fermé que le Maroc sans prendre une identité à lui complètement étrangère, qui est l'identité d'un rabbin juif. Et il a une première forme de révélation au contact de ces populations musulmanes qui ont une pratique religieuse quotidienne, constante, et dans le plus grand dénuement. Et là, on a une première citation. L'islam a produit en moi un profond bouleversement. La vie de cette foi, de ces âmes vivant dans la continuelle présence de Dieu m'a fait entrevoir quelque chose de plus grand et de plus vrai que les occupations mondaines. Je vais faire un premier coup. Tu vas mettre ça aussi. Non, non. Si tu lèves le main, si on entend, regarde. C'est vrai. Ouais. Ensuite, il va faire un deuxième voyage d'exploration dans le sud du Sahara, dont on va abondamment reparler. Et ces deux voyages, pour ce que j'ai compris, constituent vraiment une rupture dans sa vie. Et donc, il chemine à partir de là vers un retour à la foi. Et c'est un retour à la foi de quelqu'un qui, vous l'avez peut-être vu tout à l'heure, est arrivé 86e à Saint-Cyr. Donc, c'est quelqu'un qui, intellectuellement, n'est pas trop mauvais quand même. Et un des éléments qui est important, c'est qu'on voit bien dans ses années de jeunesse qu'il y a une différence, surtout à cette époque scientiste, positiviste, où il y a une rupture très nette entre la foi et l'intellect et la science. Et lui, spontanément, se place plutôt du côté des intellectuels et donc avec un rapport à la foi éloigné. Et il a une phrase qui est très intéressante en 1886, nous t'écoutons. Le conseil que l'on peut donner… Non, à Paris, je me suis trouvé… Ça, mais le conseil aussi qu'on peut donner à Maxime, c'est de mettre des numéros à ces pages, ce qui faciliterait beaucoup la quête. La quête de Dieu est complexe, mais la quête des textes demandés n'est pas simple non plus. Aussitôt que je crus qu'il y avait un Dieu… Non, ce n'est pas la bonne. À Paris, bon, c'est pas grave. À Paris, je me suis trouvé… Page numéro… Ah, c'est juste au-dessus. Je me suis trouvé avec des personnes très intelligentes, très vertueuses et très chrétiennes. Je me suis dit, peut-être, cette religion n'était pas absurde. Et toujours dans ce cheminement, il va rentrer donc dans la paroisse Saint-Augustin, et lui qui est quand même un officier, lui qui est quand même un grand intellectuel, et le prêtre qui est là, l'abbé Huvelin, avant de le laisser parler, lui demande de s'asseoir et de se confesser. Et ça, manifestement, ça a été un coup de tonnerre dans un ciel serein pour lui. Aussitôt que je crus qu'il y avait un Dieu, je compris que je ne pouvais faire autrement que de ne vivre que pour lui. Ma vocation religieuse date de la même heure que ma foi. Dieu est si grand, il y a une telle différence entre Dieu et tout ce qui n'est pas lui. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a une évolution très claire qui se dessine. Il est dans une lecture des évangiles et dans un rapport au texte biblique dans lequel l'humilité du Christ est vraiment quelque chose d'essentiel. Et pour se rapprocher du Christ, il cherche à se rapprocher, à aller le plus bas possible dans l'échelle, à se rapprocher au maximum de la dernière place. Et en supportant des ascèses, en supportant des privations extraordinairement éloignées de son milieu bourgeois d'origine. Et un des ordres qui pratique cela de manière structurelle, c'est les trappistes. Et donc, il va commencer à fréquenter les trappistes. C'est une année où son ouvrage sur le Maroc, Reconnaissance du Maroc, connaît un grand succès qui l'indiffère de manière spectaculaire.
C'est le moment où il démissionne de l'armée et il va faire un premier voyage à Jérusalem qui est un moment important et où il décide de prendre à son retour l'habit de novice sous le nom de frère Marie Albéric. Et les lettres que vous verrez tout à l'heure sont signées de cette manière. Mais il estime que la prêtrise n'a pas d'intérêt pour lui, que tout ce qu'il peut faire, tout ce à quoi il est appelé, est indépendant de son rang dans l'Église. Et de manière récurrente, il y a un refus non pas un refus d'obéissance, mais un refus d'aller jusqu'à la prêtrise que son niveau intellectuel lui permettrait aisément d'acquérir. C'est à ce moment-là où il part pour la Syrie du Nord, donc Syrie du Nord, Cilicie, Akbès, qui est une petite trappe fondée par la trappe de Notre-Dame-des-Neiges. Et c'est dans cette petite trappe, dans ce petit monastère, cette petite maison avec un village civil à côté, qu'il va passer les années qui vont de 1891 à 1897. Et vous commencez là à voir qu'il y a un certain nombre de choses très importantes qui se passent. C'est là où il élabore l'idée d'un nouvel ordre religieux qui pourrait prier dans la langue du peuple et plus du tout en latin. Aujourd'hui, on dit c'est formidable, ça anticipe sur la réforme. À l'époque, on disait que c'est à la limite du Chine, c'est pas possible, etc. C'est à une époque où il commence donc à faire des brouillons de cette règle, où il commence à développer toute une série de commentaires des évangiles qui vont être grandement développés quand il sera dans le sud algérien. Et c'est le moment où il va écrire ce qu'on appelle la prière d'Andon, qui est peut-être son texte le plus profond, la quintessence de sa spiritualité. Mon Père, je me remets entre vos mains. Mon Père, je me confie à vous. Mon Père, je m'abandonne à vous. Mon Père, faites de moi ce qu'il vous plaira. Quoi que vous fassiez de moi, je vous remercie. Merci de tout, je suis prêt à tout, j'accepte tout, je vous remercie de tout. Pourvu que votre volonté se fasse en moi, mon Dieu, pourvu que votre volonté se fasse en toutes vos créatures, en tous vos enfants, en tous ceux que votre cœur aime. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre vos mains, je vous la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur parce que je vous aime. Et que ce n'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre vos mains sans mesure. Je me remets entre vos mains, avec une infinie confiance, car vous êtes mon Père. Donc, c'est vraiment une période sur laquelle je vais revenir, mais qui est une période, vous le voyez déjà avec les différents éléments ici présentés, assez essentielle de sa vie. Ensuite, dans le contexte que nous évoquerons dans quelques instants, au contact des Arméniens massacrés, il accepte la prêtrise, il se prépare à cette prêtrise et il commence à voyager d'une part en Terre Sainte et assez régulièrement au Sahara. Et quelque part, c'est vraiment au contact du Sahara qu'il se sent appelé. Il y a donc deux dates importantes. Le fait qu'il soit ordonné à Viviers en 1900 comme prêtre et le fait qu'il fasse un premier séjour qui sera suivi par beaucoup d'autres. D'abord, donc, vous le voyez là dans on va dire, centre, le nord du Sahara, le centre de la colonie française de l'Algérie. C'est là qu'il va fonder une première fraternité. C'est là où il va commencer une action qu'il fera aussi régulièrement que possible, c'est-à-dire qu'il va racheter des esclaves. Parce que même si officiellement l'esclave n'existe plus dans les colonies françaises à partir du début de la Deuxième République en 1848, l'atavisme, la pratique de l'esclavage, le fait de faire remonter des gens
d'Afrique noire vers le monde arabo-musulman continue à être pratiquée et ça fait partie des indignations profondes de Charles de Foucault contre lesquelles il va agir de manière simple et à son échelle, mais en rachetant un esclave, puis un autre esclave, puis un autre esclave, etc. L'autre élément très important, c'est qu'il ne peut pas fonder d'ordre, mais il peut fonder une fraternité, une communauté, et il demande que 3 choses aux gens qui veulent venir œuvrer avec lui, mais je pense que c'est 3 choses qui se suffisent largement. Être prêt à avoir la tête coupée, être prêt à mourir de faim et lui obéir malgré son indignité. Dans ces années-là également, il commence à mettre en pratique ce qu'il avait déjà élaboré plus haut, c'est-à-dire mettre en pratique un catéchisme en langue vernaculaire et plus dans les langues savantes de l'Église, notamment le latin. Et à partir de 1905, vous voyez, il va s'installer à Tamanrasset, dans l'extrême sud de l'Algérie, où il va passer l'essentiel de la dizaine d'années qui lui reste à vivre. Donc là, je vous ai mis son oratoire, dans lequel il priait et célébrait la messe chaque fois que cela était possible. Et sur cette période, il va faire un travail absolument considérable, qui est un travail sur la langue, la grammaire, le lexique et la poésie des Touaregs. Et Charles de Foucault, jusqu'à présent, a consigné les éléments les plus importants de la langue des Touaregs. Et c'est dans sa relation personnelle, d'homme à homme avec les Touaregs qui vivent autour de lui, qu'il envisage sa mission dans un sens qui est très loin des pratiques missionnaires de l'époque, mais qui aujourd'hui est tout à fait presque prophétique, pourrions-nous dire. Tu peux nous lire, madame? La lettre à Marie de Bondy. Non, je suis ici non pour convertir. Je suis ici non pour convertir d'un seul coup les Touaregs, mais pour essayer de les comprendre et de les améliorer. Je suis certain que le bon Dieu accueillera au ciel ceux qui furent bons et honnêtes, sans qu'ils soient catholiques romains. Et c'est dans ce contact qu'il va passer les 10 dernières années donc, de sa vie, années qui vont avoir des temps très beaux de fondation, de développement, mais à partir de 1910, et avec le début de la Deuxième Guerre mondiale, une situation qui va être marquée par la famine et l'insécurité, et il sera mis à mort en 1916, vraisemblablement, donc ce n'est pas vraiment un martyr, j'ai peut-être un tout petit peu exagéré, mais le terme est quand même clair, c'est pour ça que j'ai utilisé, kidnappé probablement contre rançon, et le kidnapping s'étant mal passé, il s'est fait tuer. Donc en tout cas, une vie bien remplie, qui jusqu'à présent est quelque chose de signifiant et d'inspirant, et pour complètement comprendre sa relation avec les populations de l'Orient, il faut un petit peu dresser un minimum d'éléments de contexte. Donc lui, c'est un grand bourgeois qui a une formation militaire et qui, quelque part, n'a jamais rien connu d'autre, à part les musulmans du sud marocain, que les catholiques romains. Et donc, il arrive dans un empire ottoman, donc Jérusalem est ici, donc je vous ai fait un trait rouge autour de la zone qu'il a vécue, près de la ville de Marash, dans un empire ottoman qui est en pleine effervescence. C'est un empire qui est incontestablement sur le déclin. Et il faut avoir en tête que quand on parle de la nation fidèle, pour les Arméniens, on ne parle pas de la nation fidèle vis-à-vis des Turcs. Ils sont fidèles vis-à-vis de la maison ottomane. Et les Arméniens, et le premier Arménien, on pourrait dire, de l'Empire, le patriarche apostolique arménien, est le représentant auprès du sultan. Et quand vous avez des sultans comme Mahmoud II, qui sont des sultans qui ont une vraie vue impériale, c'est-à-dire que, évidemment qu'ils sont califes, évidemment qu'ils favorisent les cadres de l'Empire, mais ils veillent à ce que chaque composante de l'Empire
chaque minorité chrétienne ait sa juste place et son juste rôle. Et les Arméniens, peut-être, enfin, au moins, comme un certain nombre des principales minorités de l'Empire, vont être des serviteurs zélés de cet empire. Et vous avez là deux exemples. Le rôle des banquiers arméniens sur le 18 et le 19e siècle et le rôle des fermiers de la monnaie. Le fermier de la monnaie, c'est la personne qui prépare les coins avec lesquels on va frapper la monnaie impériale. Donc, c'est un des 10 premiers officiers de l'Empire. Et donc, vous voyez que les Arméniens ont été extrêmement présents et ont été des serviteurs zélés de cet empire à une époque où l'empire, avec tous les problèmes que l'on peut considérer, avait une réelle prospérité. Mais il y a un certain nombre de crises après le règne du sultan Mahmoud qui ont amené des changements. Et je vous ai mis là les sultans qui ont succédé, qui généralement sont des sultans qui ont été soit plus faibles, soit avec une moins de vision, et qui ont laissé deux processus se mettre en place. Un premier processus est une ouverture importante à l'Occident, mais une ouverture importante à l'Occident avec des conséquences parfois dramatiques. Par exemple, tant que les Arméniens étaient les fermiers de la monnaie, il n'y avait pas de dette, parce que le fermier de la monnaie payait sur ses deniers quand il y avait un problème. Avec l'ouverture à l'Occident et l'ouverture aux banquiers britanniques, un petit peu français et allemand, l'Empire s'est mis à accumuler des dettes de manière très importante et on a là le début d'un axe très important, anglo-ottoman, qui va traverser le génocide, qui va traverser tout le XXe siècle et qui explique que, par exemple, au moment de la dernière guerre, le lendemain de la capitulation de l'Arménie, il y a eu un responsable de très haut niveau britannique qui est venu officiellement à Ankara pour apporter son soutien au président turc. Donc, une ouverture à l'Occident qui est nécessaire, mais qui, par maints aspects, a été très problématique. Ensuite, on est à une époque où l'Empire est fortement travaillé par les missionnaires. Quand je dis empire, c'est quasiment pas les musulmans. Les missionnaires viennent toujours avec, quand on lit leurs journaux, on voit qu'ils viennent avec des grandes idées pour apporter l'évangile aux musulmans, etc. Puis devant les difficultés, au bout de quelques mois, quelques années, ils se mettent à travailler majoritairement sur les populations chrétiennes, les Grecs, les Arméniens, les Syriaques également. Et donc là, je vous ai mis un certain nombre de documents qui montrent la variété et la richesse des missions catholiques dans l'Empire ottoman. Pour comprendre l'importance de ces missions, il faut savoir que le 19e siècle, dans l'histoire générale de l'Église, est le siècle où les congrégations étaient les plus nombreuses et probablement les plus dynamiques. Donc, il y a tout un champ de congrégations qui, soit de manière marginale, soit de manière préférentielle, ont travaillé dans l'Empire ottoman. Et il y a le premier coup d'arrêt, évidemment, c'est le début de la Deuxième Guerre mondiale, et l'instabilité politique, les guerres qui ont suivi la Première Guerre mondiale, évidemment, ont été complètement néfastes à ce mouvement, puisque à partir de la fondation de la République, les chrétiens n'étaient plus que tolérés et toutes les congrégations, les unes après les autres, ont quitté la République de Turquie. Donc, c'est quand même un élément de modernisation, c'est un élément d'ouverture au monde, avec, il faut bien aussi le voir, parfois, et ces deux photos le montrent assez, un regard colonial de ces missionnaires, de ces religieux, sur les populations au sein desquelles elles travaillent. C'est un fait qu'il faut contextualiser
et ne pas surinterpréter, mais c'est quelque chose qui est aussi éloigné que possible de la vision que pouvait avoir quelqu'un comme Charles de Foucault. Troisième élément que j'ai rapidement évoqué, l'Empire ottoman au XIXe siècle est un monde profondément impérial, profondément multiculturel. Mais là, vous avez quelques éléments qui montrent que même le peuple de Constantinople, qu'il soit chrétien ou musulman, parlait couramment 2, 3, 4, 5 langues. Et ce monde très multiconfessionnel, très multiculturel, n'en est pas moins extrêmement hiérarchisé. C'est-à-dire que jusqu'en 1914, il n'est pas envisageable qu'un chrétien puisse prétendre symboliquement à un certain nombre de droits spécifiques aux musulmans. Par exemple, avant que le premier ambassadeur de France puisse rentrer à cheval dans la ville de Constantinople, il y a eu 150 ans de négociations entre les ambassadeurs européens et la Sublime Porte, parce que seuls les musulmans avaient le droit d'être à cheval. Et on pourrait multiplier les exemples au niveau vestimentaire, au niveau de l'héritage, etc., etc. Donc, un monde très ouvert, auquel les minorités ont fortement contribué, parce que jusqu'à très tard, les Grecs, les Juifs, les Arméniens avaient l'espoir qu'en faisant évoluer cet empire, ils arriveraient, par un certain nombre de réformes, un certain nombre d'éléments de modernisation, à arriver vers pratiquement, peut-être, jusqu'à une égalité entre chrétiens et musulmans. Évidemment que l'histoire que vous connaissez a montré que ce n'était pas le cas et que les tentatives d'émancipation de populations chrétiennes ont eu comme réponse une réponse extrêmement violente. Et ça, c'est également à comprendre dans l'idée qu'effectivement l'Empire ottoman était en déclin. Ce n'était plus une puissance militaire de premier plan qui pouvait rivaliser avec les Anglais, avec les Français, même avec les Italiens, même avec les Russes sans l'appui des Européens. Mais même affaibli, au niveau local, il était encore parfaitement capable de mener des campagnes de massacres et de tueries d'une redoutable cruauté. Et c'est ce qui se passe en 1894 et 1896, où, pour mettre un coup d'arrêt à la politique d'émancipation, à la politique de demande pressante de réforme des minorités, et en particulier la minorité arménienne, le sultan Abdulhamid II déclenche une vaste campagne de massacres qui fait entre 250 000 et 350 000 morts en un peu plus de 2 ans. Et c'est dans ce contexte bien précis que Charles de Foucault arrive dans l'Empire ottoman. Donc, c'est vraiment un contexte qui est lourd et difficile et pourtant inspirant. Ça va être donc notre troisième partie. Donc là, vous avez une des rarissimes photos de la communauté. Les archives n'ont pas survécu au vent de l'histoire, mais vous avez au moins cette photo de la communauté quelques années avant l'arrivée de Charles de Foucault et une photo de la trappe. Donc là, vous avez une vue un petit peu plus rapprochée et c'est dans cette trappe que Charles de Foucault va vivre isolé en s'adonnant de manière très parcimonieuse au travail manuel dans les années qui l'amènent de son arrivée, qui va 1891 jusque dans la deuxième partie de 1895, où il va vraiment prendre conscience de la violence de la politique ottomane contre les Arméniens et prendre la plume
pour les défendre. Donc, on n'a pas d'éléments précis sur l'action qu'il aurait menée vis-à-vis des populations locales autour de lui, parce qu'en fait, il n'en parle pas, ce qui ne veut pas dire que ça n'a pas eu lieu, mais ce qui est certain, c'est qu'il a écrit, et il a témoigné par écrit de manière extrêmement importante à un certain nombre de membres de sa famille. Et là, vous avez sous les yeux une première lettre à son cousin. Ici, nous avons été au milieu des massacres, des pillages, des assassinats. Notre qualité d'Européens nous a garanti à tel point que non seulement nous n'avons connu aucun danger sérieux, mais encore que notre présence et celle d'une mission de Lazaris à 30 km de nous ont protégé les chrétiens des deux localités. Le pays est beaucoup plus tranquille maintenant. Ainsi, tu n'as aucune inquiétude à avoir à mon sujet. Les autorités ont veillé avec le plus grand soin à notre sécurité et de plus, tout le pays semble plus calme depuis quelques semaines. Mais il y a eu des horreurs. Environ 100 000 massacrés probablement, de tous âges, de tous sexes. Les populations les plus inoffensives massacrées en bloc, froidement par la troupe. Et pour les survivants, c'est une misère épouvantable. Leurs villages ont été brûlés, tous leurs biens pris. Ils sont sans abri, sans ressources, sans secours, entourés d'ennemis au milieu de l'hiver, dans leurs montagnes couvertes de neige. C'est plus lamentable que tout ce qu'on peut imaginer. Qu'il y a de la douleur sur la terre, mon pauvre Louis, et que c'est triste de ne pouvoir si peu les soulager. Donc là, c'est une lettre qui est intéressante parce qu'on est à la fin du processus, qu'il voit avec une lucidité étonnante, à la fois dans son lien avec les autorités, parce que chaque communauté religieuse s'est vue gratifiée, si je puis dire, d'un soldat qui est mis devant la porte et qui empêche que des troupes viennent piller ces monastères. Donc, le statut d'Européen, le passeport européen protège complètement ces gens chrétiens par ailleurs. Et les seuls cas de débordement de la population qui veut massacrer tous les chrétiens qu'elle a à disposition est géré par les autorités turques de manière extrêmement diplomatique. Là, vous avez un encarté sur le fait que la trappe a failli être pillée par les Kurdes et que des milliers d'Arméniens s'étaient réfugiés près de la trappe, mais que très diplomatiquement, les responsables ottomans militaires ont fait en sorte que rien ne se passe. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement intéressant parce que ça prouve que le gouvernement ottoman, à la fois avait la capacité de lancer et d'exciter les populations et la troupe, et à la fois avait une capacité à gérer de manière extrêmement précise chaque lieu, chaque couvent, chaque village, et quelque part de n'appuyer que là où c'était utile. Et oui, là, on a un deuxième témoignage important. Les Européens sont protégés par le gouvernement turc. Non, ce ne sont, excuse-moi, j'en ai sauté une. Voilà. Alors, on est bien d'accord que ce ne sera pas les Kurdes qui se remuent, mais ce sont les chrétiens d'Arménie. Les Turcs en profitent pour en faire des massacres épouvantables. Et pour faire autant de mal qu'ils peuvent, non seulement aux Arméniens, mais à tous les chrétiens catholiques ou autres qui sont encore si nombreux dans ces contrées. Autour de nous, il y a eu des horreurs, incendies, de pillage. Beaucoup de chrétiens ont été réellement martyrs car ils sont morts volontairement sans se défendre plutôt que de renier leur foi. Il reste dans ce malheureux pays une misère effroyable. L'hiver est très rigoureux, je ne sais comment ces malheureux desquels on a brûlé les maisons et pris tous les biens fleurons pour ne pas mourir de faim et de froid. Je vous écris pour vous quitter. Par ordre du sultan, on a massacré près de 140 000 chrétiens depuis quelques mois. Dans la ville la plus proche d'ici, à Marash,
La garnison a tué 4500 chrétiens en 2 jours. Donc, dans ce texte, on a deux choses extrêmement importantes, non seulement pour la vie de Charles de Foucault, mais pour l'histoire de ces massacres. C'est le caractère, la dimension religieuse à affirmer, que l'on sait par ailleurs pour ce qui s'est passé en 1915, mais là qui est très clairement affirmé, le seul moyen de sauver sa vie est l'apostolat. Donc, il y a beaucoup de gens qui se sont convertis à l'islam, contraints ou forcés, et tous ceux qui sont morts, quelque part, l'ont fait volontairement pour rester fidèles à leur foi. Et ça, la masse de ces martyrs et l'acceptation du martyr par fidélité à sa foi est manifestement quelque chose qui a profondément ému, profondément touché Charles de Foucault. Et qui est vraiment un point de bascule dans son évolution. Et l'autre élément propre à la vie de Charles de Foucault est qu'au milieu de cette anarchie, de ces morts par dizaines de milliers, il estime qu'en tant que religieux, il ne peut pas rester sans rien faire. Et on a toute une série de lettres où il écrit à ses plus proches, ici à sa cousine, Madame de Bondy, un petit peu plus loin, bon, je vous montrerai les autres lettres dans un instant. Donc, il écrit pour devenir actif, pour devenir acteur. Et on va voir cette volonté d'action jusqu'où cela va le mener. Et le troisième élément qui est très important dans cette lettre et qui est un apport positif sur la connaissance de ce massacre, c'est, on a vu que le gouvernement ottoman savait protéger, savait châtier, et Charles de Foucault exprime également que ce gouvernement savait communiquer. Et la fin de cette lettre, de ce point de vue-là, est absolument remarquable. Il est vrai. Il est vrai. Il est vrai que le monde. Il est vrai que le monde a si peu connu ce qui se passait ici. On a l'impression de lire ce qui se passe aujourd'hui. Il est vrai que le monde a si peu connu ce qui se passait ici. Le gouvernement turc ayant acheté la presse, ayant donné des sommes énormes à certains journaux pour ne publier que les dépêches émanant de lui. Mais les gouvernements savent toute la vérité par les ambassades et les consulats. Quel châtiment de Dieu ne se prépare-t-il pas pour de telles ignominies? Et effectivement, je voulais faire le lien avec ce qui s'est passé en 2020, mais c'est extrêmement intéressant de voir cette capacité à communiquer d'une manière assez simple, c'est-à-dire ce qui se passe en Arménie, dans les provinces, est une affaire interne au gouvernement, et de ce fait, vous ne devez reprendre que la communication officielle du gouvernement. Et il y a d'autres lettres où cela est parfaitement expliqué. Et à son directeur spirituel, à l'abbé Yvelin, il écrit « Je souffre de ne rien pouvoir faire pour eux ». Et donc, on voit bien qu'on a quelqu'un qui est travaillé pendant des mois, pendant des années, par la volonté de faire et par l'incapacité de pouvoir faire au niveau qu'il jugerait utile et nécessaire. Donc, bon, l'hiver est rigoureux, tout ça, c'est compréhensible par ailleurs. Là, il y a encore une très longue lettre où il écrit à son beau-frère, là encore, je vous écris pour vous quitter. Donc, il y a vraiment une volonté de faire quelque chose pour ces chrétiens martyrs. Et l'aboutissement, donc bon, là on avance encore, l'aboutissement de cette volonté d'action se traduit en 3 parties. La première partie, c'est qu'effectivement, il va envoyer des lettres dans toute l'Europe pour essayer d'obtenir ce qui est quand même des sommes considérables pour l'époque, pour venir en aide à ces populations démunies, qu'elles soient catholiques ou pas catholiques. L'idée, c'est vraiment d'aider les plus pauvres et de se mettre à leur niveau.
L'autre élément qui a été un élément de discussion avec l'archiviste de la cause, le père Sourisseau, à cette époque, la trappe Notre-Dame-des-Neiges, qui a une chocolaterie depuis quelques années, publie une série de 12 tablettes de chocolat avec des chromos, des gravures colorisées qui parlent des massacres dans l'Empire ottoman. Et ça s'appelle les massacres d'Arménie. Et dans la volonté de Charles de Foucault de communiquer et de faire connaître ce qu'il se passe, pour ne pas laisser la propagande officielle seule affirmer ce qu'elle veut, il est assez vraisemblable que cette série de 12 chromos, de 12 tablettes de chocolat, soit directement issue de son action, même si la preuve définitivement manque, puisqu'on n'a pas une lettre où il le demanderait, et où les archives de la trappe sur ce point sont manquantes. Mais en tout cas, cette série de 12 chromos, de 12 séries de tablettes de chocolat, au moins probablement peut être mis directement ou indirectement au crédit de l'action de Charles de Foucault. Et il y a le dernier élément qui est peut-être pour lui, en tout cas l'élément le plus important, c'est que je vous avais dit que malgré sa conversion en 1886, il refusait la prêtrise en disant « moi je veux être le dernier », et que le dernier soit prêtre ou pas prêtre, ça n'a aucune importance, et je ne serai pas prêtre, et il répète ça de lettre en lettre, etc. Et il répète ça pendant 10 ans, jusqu'à être témoin de ces massacres des chrétiens d'Arménie, et jusqu'à cette lettre. Quelle vocation? Oui. Quelle vocation, mon cher frère, et combien je lui Dieu de vous l'avoir donné. Une fois, j'ai regretté de ne pas l'avoir reçu, de ne pas être revêtu de ce saint caractère, cet fort de la persécution arménienne. J'aurais voulu être prêtre, savoir la langue des pauvres chrétiens persécutés et pouvoir aller de village en village, les encourager à mourir pour leur Dieu. Je n'en étais pas digne. Et la conséquence directe de cette prise de conscience, c'est qu'il va à Rome, il étudie pendant plus d'une année et qu'il est consacré en 1900. Et donc, c'est vraiment ce contact des massacres, de la situation absolument terrible des chrétiens d'Arménie, enfin, des Arméniens de l'Empire ottoman, qui l'a amené à prendre conscience de l'importance de la prêtrise. Et donc, si on essaye de récapituler l'apport de ce qu'a vécu Charles de Foucault dans l'évolution générale de sa vie, on a quand même des choses qui sont assez décisives et qui sont assez structurantes de ce que va être la vie de cet homme par la suite. Il y a donc cette réflexion et cette volonté de créer un ordre religieux pour les plus petits, pour être à côté des plus petits et des plus faibles. Il y a sa réflexion sur les évangiles et sur l'idée de créer, de commenter les évangiles dans le rapport du Christ aux plus petits, dans le rapport du Christ aux plus faibles. Il y a la rédaction, donc le début de rédaction de cette règle, et il y a la prière de l'abandon qui vous a été lue tout à l'heure. Donc tout ça forme un ensemble d'une richesse spirituelle, d'une richesse humaine qui est absolument considérable, je crois, qui n'avait pas véritablement été mis en exergue, et je peux l'affirmer parce que j'en ai parlé avec les deux principaux intéressés, notamment le postulateur de la cause, pas du tout par volonté de ne pas parler d'un élément ou d'un autre, mais simplement par mécompréhension de ce qui avait pu se passer au contact de ces chrétiens d'Arménie, qui, je crois, valait la peine d'être évoqués aujourd'hui devant vous. Je vous remercie pour votre attention. Je vous mets sous les yeux, pour finir,
quelques références. La biographie de René Bazin, qui est la grande biographie qui a lancé la prise en compte et la prise de conscience de l'importance de cet homme, jusqu'à la dernière, Pierre Sourisseau, qui a été la personne qui m'a communiqué les lettres que nous avons utilisées et qui est l'archiviste de la cause et qui a fait un travail là chez Salvatore absolument remarquable sur la vie de Charles Foucault. Et vous avez les 4 des nombreux recueils de lettres qui peuvent être lus sous cet aspect, mais sous bien d'autres aspects aussi. Je vous remercie pour votre attention et je pourrais répondre à vos questions.